Et bonjour à tous, ici Price Action Trading, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo pour parler des ordres stop et pourquoi c'est plutôt une mauvaise idée en général de s'en servir. Et on voit ça ensemble tout de suite, c'est parti. Alors c'est quoi un ordre stop? Un ordre stop, c'est un ordre en attente que l'on place au-dessus ou en dessous du prix actuel, dans l'espoir que s'il monte ou descend et passe par le prix auquel nous avons mis notre ordre, il continuera de monter ou justement de descendre. Donc, il y a deux types d'ordres stop, les ordres en attente à l'achat ou buy stop et les ordres en attente à la vente ou sell stop. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est un ordre que l'on doit placer au-dessus du prix. Je vais prendre l'exemple pour un buy stop que l'on doit placer obligatoirement au-dessus du prix. Là, dans ce cas de figure, je vous les avais placés au-dessus du précédent haut pour le buy stop et au-dessus du précédent bas pour le sell stop, mais on peut le placer où l'on veut, pourvu qu'il soit au-dessus du prix actuel, si on considère qu'il se trouve ici. Voilà, on peut le mettre ici, on peut le mettre ici, on peut le mettre ici. Les traders trouvent souvent judicieux de le mettre au-dessus d'un précédent haut, en se disant que s'il casse, il continue de monter. Je partage pas du tout cet avis, mais bon. Donc voilà le principe d'un ordre stop. J'espère que c'est clair. Et à l'endroit auquel il y a le plus souvent d'ordre stop, ce sont sur les doubles top et les doubles bottom. Et il faut que vous compreniez ça, car à l'endroit où il y a le plus d'ordre stop, c'est l'endroit où il y aura le plus de liquidité et donc potentiellement de manipulation. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est plutôt une mauvaise idée en général de s'en servir. Donc, la première, je vais vous l'expliquer parce que vous exposez potentiellement à une manipulation. Et la deuxième, qui est assez claire à comprendre, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, par exemple, si nous plaçons donc un buy stop ici, et que le prix effectivement continue de monter, bon, là nous sommes dans le marché, dans cette partie-là, mais si le prix venait à se retourner, en considérant qu'on nous a appris à mettre le stop loss derrière le précédent plus bas, et d'autant plus que les traders se disent que vu que nous sommes sur un double bottom solide, euh, les traders n'hésiteront pas à mettre leur stop loss en dessous. Donc, en mettant le buy stop ici, si vous rentrez à l'achat ici, vous êtes déjà trop en retard sur le départ du mouvement. Et donc potentiellement vous vous exposez à une trop grande stop loss et à une trop grande perte. Donc voilà pour moi les deux raisons pour lesquelles il vaut mieux éviter d'utiliser les ordres stop. Voilà, c'est aussi simple que ça et je tenais à faire une petite vidéo sur ce sujet-là pour que vous compreniez bien que plus il y a d'ordres stop et plus il y a de liquidité et donc plus de chances de se faire prendre dans une manipulation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que j'ai été clair et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!